que tu es prêt et prête à dire à Dieu, Seigneur, tu m'as parlé comme à Habakkuk. C'est une prophétie dont le terme est déjà fixé. Même si elle tarde, parce que ça peut arriver qu'elle tarde. Oui, qui vous a dit que Dieu est un micro-ondes? Ta carte, tu arrives devant le ATM, tu mets, tu cliques et puis Dieu te donne. Ça ne marche pas toujours comme ça. On raconte l'histoire d'un éléphant et d'un chien. Et les deux étaient enceintes. La bénédiction est prête, mais tu n'es pas encore prêt. On ne donne pas un poids de 500 kilos à un enfant de 6 mois. La gloire, le poids de Dieu est tellement pesant qu'il peut te détruire si tu n'es pas préparé. En faisant mes études, j'ai découvert certaines choses qui m'ont vraiment intéressé. Alors énormément intéressé. Dis à ton voisin, tu dois être patient. Dis, dans un mois et demi, et ils mettent bas. Et ces petits des lapins pèsent généralement 20 à 40 grammes. Dis à ton voisin 20 à 40 grammes. Les chiens vont généralement, je vous parle plutôt des chats, entre 60 à 66 jours. Lorsqu'ils mettent bas, un petit chaton a approximativement 100 grammes. Les chiens, 58 à 68 jours. Les chiots, généralement 600 grammes, 2 kilos, selon les espèces, les races. Les brebis vous prennent souvent 145 à 152 jours. 4 kilos, 6 kilos lors de la naissance. Les vaches mettent entre 200, pratiquement 280 jours. Les vaches, dans à peu près une année. 36 kilos, 45 kilos. Les éléphants, par contre, font 22 mois. C'est-à-dire, pratiquement 2 ans. Et lorsque les éléphants viennent, ils pèsent pratiquement 100 kilos. La baleine, elle, peut faire 10 à 12 mois. Mais lorsqu'elle met bas, son petit peut mesurer 2 mètres, 7 mètres et peut peser 5 tonnes. On raconte l'histoire d'un éléphant et d'un chien. Et les deux étaient enceintes. Le chien qui raconte à l'éléphant, moi je suis enceinte. L'éléphant aussi était enceinte. Et le chien dit, je ne crois pas que toi tu sois enceinte. Parce qu'avec ton poids, on ne sait pas voir exactement si tu es enceinte ou pas. 1 mois après, 2 mois après, le chien revient avec 4-5 enfants. Il dit, regarde, je viens de mettre au monde. Et l'éléphant était là en train de regarder. Je ne crois pas que toi là, tu sois enceinte. Donc après une année, le chien a eu plusieurs petits. 2 ans après, le chien revient et dit, en tout cas, je suis déçu que tu m'aies autant menti. Avec ton poids, tu ne peux pas avoir un petit à l'intérieur. Un peu plus de 2 mois, l'éléphant met au monde et le type d'enfant qu'il fait sortir était d'un autre standard, d'un autre poids, d'un autre univers. Les petits chiots, même en ayant grandi, peuvent aboyer. Mais l'éléphant peut bouger la terre, créer de l'impact et montrer qu'il est réellement, pratiquement le roi de la forêt. C'est possible que tu aies vu les gens de ta famille se marier. Ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent. Et on ne croit même pas que tu as quelque chose en toi qui est en gestation. J'aimerais dire à quelqu'un, ça prend tout ce temps à cause de la taille de ceux qui se préparent en toi. Oh, tu n'as pas compris ce que j'ai dit ici. Ça prend toutes ces années
Parce que ce qui va sortir va bouger la terre. Ce qui va sortir va bouger ton pays. On se dira, mais qu'est-ce qui s'était passé? Mais on ne savait pas que Dieu travaille dans le secret. Il te préparait et il préparait ce que tu allais manifester. Dieu est sage. Ce soir, j'aimerais clôturer ici en vous disant ceci, pour l'introduction seulement. Plusieurs personnes ne verront pas et n'ont pas vu l'accomplissement de leur prophétie. Parce qu'ils ont été pressés. Ils ont voulu aider Dieu. Ils ont voulu à la limite montrer à Dieu qu'ils étaient plus lucides et plus intelligents que lui. Et ils ont fait les choses à leur manière. Fais comme tu veux sur ton trône. Ah, c'est facile de chanter, c'est facile de prier, mais dans le vécu, des fois c'est le contraire que nous faisons. Est-ce que tu es prêt et prête à dire à Dieu, Seigneur, tu m'as parlé comme Habakkuk. C'est une prophétie dont le terme est déjà fixé. Même si elle tarde, parce que ça peut arriver qu'elle tarde. Oui, qui vous a dit que Dieu était un micro-ondes? Tu prends ta carte, tu arrives devant le ATM, tu mets, tu cliques et puis Dieu te donne. Ça ne marche pas toujours comme ça. Des fois, Dieu fait tic au tac. Des fois, entre le tic et le tac, il faut 50 ans. Il faut 20 ans. Il faut 40 ans. Il faut 7 ans. La bénédiction est prête, mais tu n'es pas encore prêt. On ne donne pas un poids de 500 kilos à un enfant de 6 mois. La gloire, le kavod, la gloire, le poids de Dieu est tellement pesant qu'il peut te détruire si tu n'es pas préparé. Ton ossature, ta structure osseuse n'est pas capable de porter la gloire qui tombera sur toi. Avoir l'onction, c'est bien, mais être un ouin préparé, c'est mieux. Avoir la gloire, c'est bien, mais être un instrument préparé, c'est mieux. Tu dois être prêt pour ce qui t'attend. Être prêt pour les responsabilités qui t'attendent. Quand Dieu m'a appelé, j'étais le jeune le plus zélé de l'église. Plusieurs ont donné le témoignage durant Hanouka ici. Moi, à la chorale, quand je chantais comme ça, je tombais. On m'appelait frère Saint-Esprit. Moi, quand il y a la culte, c'est moi. Mon petit frère est là. Je faisais qu'il tombait dans le culte. J'étais trop spirituel. Je n'aimais pas l'étude. Je n'aimais pas les études. Moi, c'était du Saint-Esprit. Jésus revient. L'onction, l'appel. Je me voyais déjà voyager dans le monde entier. Quand je regardais notre pasteur, bon, le pasteur qu'on avait laissé, pas notre pasteur principal, un pasteur là nous faisait dormir. Il répétait les mêmes prédications. Et tu sais, hein, il ne savait même pas qu'il répétait les mêmes exemples qu'il avait donnés le dimanche dernier. Et comme j'étais président de la jeunesse, j'ai fait une pétition. J'ai appelé tous les jeunes. J'ai dit, on va faire un mémo. On va adresser un message clair, officiel à l'église, département de la jeunesse. J'ai dit, mais c'est pas sérieux. On laisse beaucoup d'églises en route là pour venir chez vous pour que vous puissiez nous endormir. On a beaucoup d'amis à la borne, on a beaucoup d'églises sérieuses là-bas. Des jeunes bien branchés qui mangent la parole. Vous nous faites dormir ici les dimanches. Alors moi je me disais, le jour on me laissera prêcher. Et puis on a encore mis notre responsable. Je les regardais comme ça seulement, je disais, ces gens bloquent mon onction. Et pourtant la cellule là-bas, j'avais l'impact. On me connaissait déjà, Dieu m'utilisait dans les miracles, des prophéties. Je dis, mais ils sont en train de négliger la grâce. Ils négligent la chose de Dieu. J'ai la chose. Les choses sont en train de dormir ici comme ça seulement. Tu prêcheras toute ta vie. Donc calme-toi. Il y a des gens qui ont la démangeaison. Papa, tu vas te fatiguer. Prêcher là, ça nous fatigue nous-mêmes. Des fois, tu n'as même pas envie d'aller à l'église. Mais il y a des saisons où tu as envie qu'on te voie. Tu as envie qu'on... Papa, calme-toi. Maman, calme-toi. Il y a des lives qu'on ne fait pas encore. Garde ton visage. Oui. Oh, live. Il y a des lives, ne fais pas. On ne te bloque pas. On te préserve. Quand tu sortiras, tu auras plus d'impact que ceux qui se sont affichés tous les jours en faisant des lives inutiles. Et le jour où je devais prêcher, j'étais déçu parce que je pense pas avoir prêché comme j'aurais voulu prêcher. J'ai prêché sur le thème, donne-moi mes 300 deniers. C'était bien. Mais tu sais, tu prépares un message de 45 minutes, mais 20 minutes après, 15 minutes après, le message est fini. Donc tu introduis, développé, conclu, après tu commences à chercher, tu commences à te répéter. Tu vois le message 1h30, mais il a fait 15 minutes.
La chorale va chanter. Dis à ton voisin, l'attitude que l'on a lorsqu'on attend. Et tout le monde n'aime pas. Nous tous, on n'aime pas qu'on nous fasse attendre, n'est-ce pas? Mais après, c'est pour notre bien. Parce que n'oublie pas, je termine ici, Dieu est plus préoccupé par ce que tu deviens dans la gloire que par la gloire que tu reçois. Il ne faut pas que la gloire te change. Il ne faut pas que les acclamations des hommes te changent. Il y a des gens qui commencent à te présenter là. Il y a même des gens à l'église ici là. Il y a un petit poste seulement dans la société là. Tu l'es dans la société, pas à l'église. Calme-toi. Et calme-toi. Et le jour où Dieu fera de toi alors chef d'entreprise, on ne va plus respirer à l'église. Et vous allez voir des chrétiens, quelqu'un qui est à l'église, il veut qu'on l'appelle maître. Il veut qu'on l'appelle directeur. Il veut qu'on l'appelle ministre ou ambassadeur. Papa, tu es frère. Tu es sœur Sandy. Tu n'es pas responsable. Non, tu es sœur. Et des fois, Dieu nous fait tester seulement un peu la femme de Potiphar. Et on commence à sortir avec elle. Et pourtant, tu es appelé à être le chef du mari de la femme de Potiphar. De la femme qui s'appelle Potiphar. Des fois, on se contente des miettes. Hein? On te laisse seulement parler un peu à l'église, là, tu te sens plus. Dis à ton voisin, calme-toi. Non, regarde ton voisin dans les yeux, dis, voisin, on se calme, les grandes choses arrivent. Que Dieu bénisse sa parole et que vous bénisse au nom de Jésus.